Amen. Amen. Lorsque vous offrez un sacrifice à Dieu, offrez de la manière qu'il soit agréable. Lorsque tu pries, parce que tu pries par intelligence, avec intelligence, il faut savoir qu'est-ce que je veux dire à Dieu afin que ma prière soit exaucée. Qu'est-ce que je vais adresser à Dieu? Si je pars chez Maman Titi pour demander quelque chose, je dois d'abord raisonner. Qu'est-ce que je vais dire à Maman Titi? Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire à Maman Titi afin que Maman Titi puisse m'exaucer? C'est vraiment quelque chose de très important. Ok, prenons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Il y a plusieurs versets. Oh, notre temps nous fait défaut. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. « 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à remporter. Courez de manière à remporter. Apôtre Paul adresse aux gens de Corinthe. Vous savez, l'athlétisme a commencé à Athènes. Donc Athènes, y compris Corinthe, Grèce, disons. Donc, lorsqu'apôtre Paul parlait, il parlait aux gens de Corinthe, il savait ce que apôtre Paul disait. Parce que l'athlétisme, même la limite que les gens courent, c'était mesuré à Athènes. C'est là où l'athlétisme a commencé. Et il y a des choses horribles. Parce qu'à cette époque, l'athlétisme était tellement fort. Parce qu'à cette époque, le grec était tellement fort en athlétisme. Et lorsqu'apôtre Paul parlait sur tout le monde, ceux qui courent au stade, les gens qui habitaient Corinthe savaient ce qu'ils disaient. Raison pour laquelle j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, la Bible n'était pas écrite dans le langage du ciel. La Bible a été écrite dans le langage que nous courons, que les hommes peuvent comprendre. Amen. Lorsque les gens courent, il y a 100 personnes qui courent. Mais il n'y a qu'un seul qui remporte le médaille. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un seul qui remporte quoi? Le médaille. Le prix de la victoire. Et apôtre Paul m'a dit, vous courez de manière que vous puissiez remporter le prix. Il veut dire ceci, beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens cherchent la face de Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église. Mais vous, alléluia. Amen. Mais toi, prie de manière que tu sois exaucé. Lorsque je viens ici, je ne viens pas comme toi. Lorsque je viens, on dit que non, nous avons notre séminaire de prière. Je viens avec une attitude de recevoir mon exaucement parce que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai besoin que Dieu puisse répondre à mes soucis. Je ne viens pas comme tout le monde. Beaucoup de gens viennent, surtout quand vous voyez l'athlétisme, l'olympique, les Africains ils viennent avec la mentalité qu'ils n'auront pas le médaille. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. Ils le savent qu'ils n'auront pas le médaille. Ils n'auront pas le médaille. Ils viennent seulement pour compléter la liste des athlètes. Mais lorsque les Américains viennent, oh, je parle à quelqu'un. Lorsque les Anglais, les Belges, les gens, les Européens, ils se préparent pour une victoire. Ils, mentalement, physiquement, financièrement, moralement. La nourriture.
Alléluia. Inutilement. Et je parle à quelqu'un. Amen. Mentalement, il ne se prépare pour la victoire. Mais là, les Africains, nous, parce que c'est olympique. Je vis, c'est horrible. Congo. C'est la honte. Un handicapé qui est venu courir dans le paralympique sans vélo. Oui. Alléluia. Sans vélo. Papa, dis-moi, une personne qui est venue courir, paralympique sans vélo, est-ce que vous croyez qu'il va remporter le prix? Même si tu fais la fétiche, ça n'arrivera pas. Je parle à quelqu'un. Mais toi, dis à ton ami, toi, tu es différent. Tu es différent. Tu dois courir, tu dois prier. Alléluia. De la manière remporter-les. Le prix. Les gens doivent voir sur ton cou des médailles. Alléluia. Des médailles de guérison, des médailles de prospérité. Gloire au Seigneur. Dans ton cou. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous a proclamé avant que nous soyons nés, nous sommes des victorieux. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Le premier. D'ailleurs, nous avons déjà dépassé les niveaux de vaincre. Nous sommes Plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Je parle, je prêche bien. Amen. Alléluia. Courez, toi. Nous, c'est notre devoir. Lorsque je m'agenouille pour prier, je ne prie pas comme un homme ordinaire. Je prie pour recevoir une réponse. Juste lorsque je me lève, quelqu'un me pose, ça a été, oh, ne t'en fais pas. La gloire de Dieu se révélera. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus nous a donné le modèle. Jésus n'avait pas peur de quelque chose. Je vous ai dit hier, un homme ou une femme de prière n'a pas peur, n'a pas de limites, il n'a pas peur de barrières. David était un homme de prière. Lorsqu'il a vu Goliath, il n'avait pas peur. Il dit, toi, tu insultes l'armée de l'Éternel, le Dieu de le Tout-Puissant. Regarde ta tête, je vais la couper. Tout le monde en a eu peur. Mais tu as encore 17 ans. Lui, c'est un homme de la guerre. Mais toi, tu ne sais pas. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui a fait 40 ans dans la guerre. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Je ne compte pas les années que tu es allé en Irak. Je ne compte pas les années que tu es parti en Afghanistan. Je ne compte pas les années que tu as fait dans le ministère. Mais celui qui est en moi est plus fort, est plus puissant, est plus agréable, est plus glorieux que celui qui est dans le monde. Je n'ai pas peur de personne. Gloire au Seigneur. Moi, je veux prier de la manière de remporter le prix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ma mentalité. C'est la mentalité de Dieu. Alléluia. C'est notre mentalité. Nous sommes des victorieux. Alléluia. Et 2 Timothée. Je suis tellement excité. Deuxième Timothée, chapitre 2, verset 5. La Bible nous dit, et l'athlète n'est pas couronné. Alléluia. Amen. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu. C'est suivant les règles. On ne peut pas te donner le médaille si tu ne cours pas selon les règles. Selon les règles. Cela veut dire, tu ne peux pas avoir de victoire si tu ne pries pas selon les règles. Tu me poseras la question, mais les gens qui prient, qui ne connaissent pas les règles, pourquoi Dieu les exauce? Dieu ne compte pas le temps de l'ignorance. Dieu regarde aussi. Dieu regarde. Il voit, c'est un Dieu. Disons, quand je te capte,
quand je veux parler, Dieu sait que tu ne connais pas et tu n'es pas enseigné dans ce domaine. Il est lent, il est compatissant, il est riche en bonté. Sa bonté est tellement au-delà de la mesure. Bon, qu'une personne ne peut mesurer sa bonté. Mais lorsque tu as appris quelque chose et il sait que tu connais la chose, c'est alors qu'il commence à jeter ses yeux vers toi. Alléluia. Un athlète n'est pas couronné. Un chrétien n'est pas exaucé s'il ne prie pas selon les règles. On ne peut pas être couronné. Difficilement. Ça ne peut pas exister. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. En priant, écoute, Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8. Ça c'est Jésus qui dit. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme des païens, qui s'imaginent qu'en force de parler, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Oh, glory. C'est une contradiction, hein? Non, ce n'est pas une contradiction. Jésus dit ceci. Lorsque vous priez, il ne faut pas multiplier de vaines paroles, parler des histoires. Lorsque je dis raconter des histoires. Alléluia. Ça, ce sont des vaines paroles. Ça ne va pas convaincre Dieu. Les histoires ne convaincront jamais Dieu. Lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens font. Imagine que lorsque je multiplie des paroles, Dieu va m'exaucer. Et il a dit, ne leur ressemblez pas. Je vous ai dit que ton histoire, Dieu le sait. Et il sait de quoi tu as besoin. Alléluia. Donc il ne faut pas multiplier de vaines paroles. Il faut parler des histoires. Demain, on ira un peu dans la profondeur. Ça, c'est juste le début de cet enseignement. Dans le cœur de cet enseignement. Donc, vous aurez beaucoup de choses demain. Parce que le temps nous fait défaut. Il ne faut pas prier comme les païens. Et Jésus l'a dit. Beaucoup de gens croient que en forçant de parler. Jésus n'a pas dit qu'il ne faut pas parler, il faut prier longtemps. Il n'a pas dit ça. Il a dit des vaines paroles. Je peux prier longtemps, 2 heures, 3 heures du temps, mais je ne vais pas utiliser des vaines paroles. Jésus n'a pas dit il ne faut pas prier longtemps. Il n'a pas dit ça. Il a dit il ne faut pas multiplier des vaines paroles. Et moi, Seigneur, je vais mourir à cause de ce problème. Je vais mourir, Seigneur. Toi, tu crois que tes pleurs vont convaincre Dieu. Tes larmes ne convaincront jamais Dieu. Il y a des choses qui convainquent Dieu. On apprendra demain. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des mots qui peuvent convaincre Dieu. Ce n'est pas tes larmes. Et tu roules par terre. Ça, ce sont des scénarios. Amen. Ça, c'est l'église de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Vous apprenez de bonnes choses. Amen. Demain, quand on te voit, vous priez quelque part, ils ont peur de toi. Amen. Dieu veut que nous soyons des hommes forts et des femmes fortes. Dieu nous a appelés à changer l'histoire et à créer une autre histoire. Amen. C'est ce que Dieu nous a appelés. Il nous a appelés à appeler des choses qui n'existaient pas. Alléluia. L'existence.
tes pleurs, pleurez. Pleurer, tu vas beau pleurer, ça ne changera absolument Rien. D'ailleurs, tu vas augmenter les maux de tête. Alléluia. Et les migraines. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Je crois que ça sera avant-dernier verset. Est-ce que je me trompe pas? 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. On va s'arrêter ici. Sur ce verset. Parce que nous devons prier. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? Parce que vous allez dire que c'est ma Bible qui a dit ça. Je veux que quelqu'un puisse lire pour nous. Oui? Yes, go in English. Maman, tu vas lire en français. Amen. Therefore, I want men, everyone, to pray, lifting up holy hands without anger or disputing. Thank you. Maman, aide-nous. Matthieu chapitre 2, le verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en enlevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Parole Amen. du Seigneur. Ici, apôtre Paul dit, je veux que, c'est mon souhait et le souhait de Dieu, que toute personne, tout homme, prie en tout lieu. Alléluia. Donc nous n'avons pas un lieu limité pour pouvoir prier. Même dans le bus, je peux prier. Alléluia. Amen. Dans mon travail, si j'ai un temps de prier, je peux prier. Alléluia. Amen. En cours de route, je peux prier. Alléluia. Amen. Je peux prier. Mais comment? Lorsque nous sommes ensemble ici, nous levons nos mains auprès de Dieu de mains pures. Alléluia. Qu'est-ce que signifie mains pures? Je vais vous poser une question. Je vais vous dire une chose. Dieu dit ceci. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Je répète. Celui qui hait son frère ou sa soeur, ou quelqu'un qui a la haine de son frère et de sa sœur, c'est un meurtrier. Est-ce que ces mains sont pures? Non. Hein? Et apôtre Paul, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, ça le Nouveau Testament, c'est là où le Nouveau Testament, disons, c'est le corps du Nouveau Testament. Il dit, si lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons avoir nos mains pures. La Bible nous dit, celui qui est son frère n'a pas connu Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Alors regarde ton cœur. Toi, tu viens auprès de Dieu. Tu veux que Dieu puisse t'exaucer. Tu veux que Dieu puisse faire de grandes choses dans ta vie. Mais ton cœur, tes mains sont remplies de sang. Tu hais tes frères. Tu as la haine vis-à-vis de tes sœurs. Tu as la haine vis-à-vis de ton patron là où tu travailles. Tu as la haine vis-à-vis de tes collègues. Tu as la haine des gens de la cité, même les gens de cette ville. Tu ne les aimes même pas, mais tu habites dans cette ville. Alléluia. Oh, veuillez m'excuser, c'est pas moi qui l'avais écrit. La haine n'est pas un produit de Dieu. Alors si tu veux que Dieu puisse t'exaucer, bannis la haine. Amen. En eza koyina babanela no fa
Alléluia. La haine. Moi, j'ai l'habitude de dire, mon cœur est trop petit pour te mettre là, pour t'accommoder. Tu es trop grand. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Tu vas m'étouffer, je vais mourir à un instant. Mon cœur est trop petit. Je ne peux pas te mettre dans mon cœur. Et taïr, c'est un perte du temps. Oh, je parle à quelqu'un. Parce que à chaque fois quand je te vois, il y a un sentiment qui me vient, je commence à méditer sur toi. Au lieu de méditer ce que je veux faire demain. Oh, demain, je veux faire autre chose. Pourquoi méditer sur toi? Pourquoi? Je te lève. Amen. Mon cœur est trop petit. Il est trop petit. Tu ne peux pas rentrer ici. Amen. Hey, alléluia. Amen. Non. J'ai besoin de respirer. Toute personne qui est dans ton cœur que tu as mis prisonnier va sortir au... Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Raison pour laquelle tu pleures, et le salive et le milieu sort. Tu ne ressens absolument rien. Pourquoi? Parce que tu as des gens que tu as fermés dans ton cœur. À partir d'aujourd'hui, libère toute personne que tu as mis prisonnier dans le cœur. Moi, je n'ai pas de prisonnier dans le cœur. Parce que, je vais vous dire un témoignage. Il y a un pasteur qui a dit tellement du mal sur moi. J'étais son assistant. Il a dit que je le fétichais, je faisais aussi un tas de choses. Moi, je suis devenu ministre, je n'ai pas honte de le dire. Je suis devenu ministre ici en Europe. J'étais chrétien en Afrique. Et je ne connais pas ce qu'on appelle aller chez les Nganga et prendre le joujou et devenir ministre pour faire étonner les gens. Je ne connais pas. Alors, c'était trop pour moi. Et je fais trop. J'ai perdu mon temps. Alléluia. Au lieu de dormir, j'avais des insomnies graves. Alléluia. Amen. Je me suis décidé, tu n'as pas de place dans mon mémoire, ni dans mon cœur. Tu n'as pas de place. Non. Je ne peux pas t'accommoder, tu es trop gros. Alléluia. Tu es avec moi. Amen. Je parle bien. Aujourd'hui, c'est le jour de ton délivrance. Amen. Ta délivrance plutôt. Ce jour que tu dois être délivré. Alléluia. Hey, toi, ici, non. Non. Alléluia. Et ça faisait, je fais 4 mois. Je vous dis la vérité, sincèrement. 4 mois. Même si j'ai envie de dormir, lorsque je me cale au lit, je n'ai pas de sommeil. Jusqu'à 4, de 0 heure. Même si, vous savez, beaucoup de gens disent que non, si tu as l'insomnie, descends prie. Même si j'ai pris, c'est penser Alléluia. Ces pensées me dérangent. Je laisse de prier, je monte au lit. Jusqu'à 4 heures. Je toujours sommeil à 4 heures du matin. Et à 6 h, 7 h, je dois aller chercher quelque chose pour la famille. Alléluia. Mais un jour, je me suis forcé. Je me suis foutu. Je dis non, ça devient un problème. Je n'arrive plus à prier très bien. Aussi longtemps que j'ai un fardeau, je dois aller prêcher là-bas. Mais quand je ne prie pas, je ne reçois pas de révélation. Non, je dois me forcer. Je me suis forcé. Et Dieu m'a dit ceci. Tu dois pardonner cet homme. Tu dois faire quoi? Pardonner. Tu dois faire quoi? Pardonner. Tu dois faire quoi? Pardonner. Regarde à ton ami, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Alléluia. Tu dois pardonner cet homme. Si toi tu ne pardonnes pas cet homme, moi aussi, je n'aurai pas égard à tes prières. C'est biblique. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 14, si vous ne pardonnez pas les offenses de vos frères, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus.
Moi aussi, je commets des erreurs que j'ai besoin que Dieu puisse me pardonner. Et je me suis posé la question, et si Dieu ne me pardonne pas, est-ce que Dieu écoutera mes prières? Oh, je reçois des téléphones par-ci, par-là. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, je suis tellement occupé. Les gens s'intéressent à moi, ils croient en moi, ils espèrent en moi, mais moi, Dieu a bloqué mes prières. Non, 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 je dois me libérer. Le jour où j'ai vu le pasteur, je suis moi-même allé lui donner la main. Pasteur, ça va? Et ça, il s'est étonné. Parce qu'il sait de quoi il a parlé. Alléluia. Libère la personne qui est dans le cœur. Parce que ce n'est pas la première fois que tu seras offensé. La vie que nous vivons ici est remplie des offenses. Oh, je parle à quelqu'un. La vie à laquelle nous vivons sur la terre est remplie de quoi? Des offenses. Aujourd'hui tu seras bien, demain on va t'offenser. Donc il faut t'habituer. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, oh Seigneur, le temps est parti. Main pure, sans colère. Je vis des gens qui rentrent au sein de l'église. Ils rentrent à l'église avec colère. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Alléluia. Tu viens à l'église et tu es furieux. Contre qui? Parce que cette maison n'appartient pas à personne. La maison, c'est la maison de Dieu. Donc tu as la colère contre Dieu. Alléluia. Maman, tu me regardes. Alléluia. Oh, la Bible dit, lorsque vous venez vers Dieu, veillez avec les chants de l'allégresse. Alléluia. Lorsque nous rentrons dans la maison de Dieu, viens avec des chants. On rentre avec des chants. Alléluia. 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 Mais toi, tu viens au 6 o'clock, 6 heures. Fermé. Alléluia. Mais on ne touche ton frère. Tu ne veux pas toucher. Alléluia. Si tu fais comme ça, moi je suis à côté de toi, je change la place. Parce que tu vas m'affecter. Alléluia. Quand je parle à quelqu'un, tu vas m'affecter. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils viennent avec la colère. Tu cherches quoi? C'est pas moi qui l'a dit. C'est apôtre Paul. C'est une règle. Oh, la Bible nous dit, l'athlète n'est pas couronné s'il ne court pas. C'est nos règles. C'est les règles. Lève ta main. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Il y a Esther. Tu peux avoir des l'eau, s'il vous plaît. Nous allons prier. Levez vos mains. Aujourd'hui, juste pour 5 minutes, nous allons prier que le Seigneur enlève en nous toute rancune. Oh, et écoute. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, les racines d'amertume sont contagieuses. Alléluia. Le rancune c'est le niveau le plus élevé de la haine. On va en parler demain. Nos églises n'ont pas d'efficacité parce qu'il y a plein de gens qui sont remplis de rancune. Ils ont déjà dépassé la haine et la colère. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle de la rancune et il parle de la colère et de la haine. Si tu as été offensé, demande à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais en colère. Et je libère toute personne qui m'avait offensé. Aujourd'hui, même s'il ne me demande pas pardon, moi je lui pardonne. Au nom de Jésus. Prions avec nous. Au nom de Jésus. Père Saint, Père de Dieu, je me suis encore devant de toi, Seigneur, de gloire. Papa, je sais que tu as un jour offensé les gens, Seigneur, de gloire. Je peux être offensé par Christ, Seigneur. Je peux être offensé par de gloire, Seigneur. Yahweh, mais pardonne-moi, Seigneur, de gloire. Là où je me suis comporté mal, Père de gloire, je vais ta faveur. Là où je me suis comporté mal, Seigneur de gloire, je vais ta grâce. Là où, Père, devant notre Jésus, Père, devant notre Dieu, fais-nous encore grâce, mon Dieu, mon roi, de pardonner. Fais-nous encore grâce, mon Dieu, mon roi, de prier. Fais-nous encore grâce, mon Dieu, mon roi, de s'humilier. Fais-nous encore grâce, mon Dieu, mon roi, d'approcher devant de toi, Papa, parce que nous ne sommes rien, parce que nous ne pouvons rien, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus, parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, toi le seul unique et le Dieu véritable.